Donc, je vous invite à venir visiter ici les navigateurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher avec ma petite punaise pour qu'il reste dans ma page. Si vous n'avez pas ces navigateurs, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Aperçu et Navigateur. Donc, ici, on voit que c'est coché, c'est-à-dire que je l'ai dans ma page. Sinon, je peux aller le chercher de cette façon-ci. Donc, je retourne ici dans le navigateur de pages. C'est ici que je vais pouvoir voir les pages, les différentes pages que j'ai. Et j'ai toujours pour chacune de mes pages un menu contextuel que j'ai ici. Donc, si je clique dessus, je peux insérer d'autres pages. C'est ici que je vais pouvoir définir des fonds, ajouter des grilles. C'est ici que je vais pouvoir couper, copier-coller, dupliquer la page ou tout simplement supprimer cette page-là. Donc, c'est ici que je vais trouver toutes ces options. Si j'ai plus qu'une page, ce que je peux aussi faire, c'est glisser pour changer l'ordre de mes pages. J'ai ensuite un autre navigateur qui, lui, est le navigateur de ressources qui me permet d'avoir mes ressources à moi, donc mes ressources personnelles, donc des messages de téléimprimante que j'ai enregistrés, mes différents profils. Ensuite, j'ai les ressources partagées, donc les ressources de Active Inspire. Donc, je peux aller chercher des fonds, je peux aller chercher des activités, des modèles. Donc, c'est ici que je vais trouver ça et j'ai toujours mon navigateur, mon menu contextuel ici, donc où je peux renommer mes dossiers, supprimer les dossiers, créer des nouveaux dossiers. Et enfin, j'ai les ressources que je peux aller chercher sur mon navigateur en naviguant ici dans mon ordinateur. Donc ça ici, c'est vraiment au niveau des ressources. Si je viens ici, ça me donne maintenant mon navigateur d'objets. Donc, c'est ici que je peux changer mes images à différentes couches. Donc, si on voit que j'ai une image à ma couche intermédiaire, mais je peux venir la glisser ici à ma couche supérieure. Donc, j'ai encore une fois toujours un menu contextuel ici auquel je peux ajouter pour chacune de mes images. Par exemple, un navigateur, mes propriétés tout à l'heure que je vais vous présenter, des actions, donc où je vais pouvoir aussi transformer mon objet, l'organiser. Donc, ce sont en fait les options que j'ai avec le bouton droit sur mon image, mais que j'ai ici avec un menu contextuel. Ici, c'est un navigateur de notes, donc où je peux avoir pour chacune de mes pages certaines notes. Donc, c'est un peu des petits post-it d'informations qui accompagnent la page. Ici, j'ai le navigateur de propriété. Donc, c'est ici que je vais pouvoir venir changer les options, par exemple, pour cette image-ci qui est sélectionnée. Donc, je vais pouvoir venir changer son apparence, je vais pouvoir venir changer sa position, je vais pouvoir lui donner des conteneurs, je vais pouvoir lui faire des rotations, donc diverses opérations que je peux faire. Donc, je peux changer les propriétés de mon image. Ici, j'ai enfin un navigateur d'action. Donc, pour cette image-ci, ce que je peux faire, c'est de venir lui attribuer certaines actions. Donc, tout simplement en cliquant sur l'option et en appliquant les modifications. Donc, ça va donner des actions à mon image. Donc, c'est ici les actions. Donc, je peux avoir toutes les actions. Je peux simplement avoir par catégorie, par exemple, action de commande, action de page, action d'objet, de vote ou de document multimédia. Et enfin, j'ai pour ceux qui ont Active Expression certaines options particulières.